Je vous dis à tous bonjour. Bonjour la famille. Bonjour à chacun d'entre vous. Le titre de mon message aujourd'hui est « Tu peux ignorer cette vérité, mais tu ne peux pas l'annuler ». Le prix de tes choix, la loi des semailles et des moissons. Je commencerai par vous dire qu'il y a une vérité dans cette salle ce matin. Une vérité que tu peux choisir d'ignorer, tu peux changer de sujet, tu peux penser à autre chose, tu peux même te dire que ça ne te concerne pas, mais tu ne peux pas l'annuler. Parce que certaines lois dans la vie ne demandent pas ta permission pour fonctionner. La loi de la gravité ne te demande pas si tu crois en elle avant de te faire tomber. La loi du feu ne négocie pas avant de te brûler. Et la loi spirituelle que Dieu a posée depuis le commencement, elle fonctionne aussi. Quand on la connaît ou pas, quand on la respecte ou pas, qu'on soit croyant ou pas, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Galates 6, verset 7. Ce message, ce matin, je veux te parler d'une réalité que beaucoup d'églises évitent. Une réalité que beaucoup de prédicateurs contournent par peur de blesser. Mais l'amour vrai ne contourne pas la vérité. L'amour vrai te l'a dit en face. Alors écoute bien mon frère, ma sœur, mon ami. Ce que tu vas entendre ce matin pourrait changer la trajectoire de ta vie. Voilà la grande confusion dans l'église actuelle. Il y a une confusion massive dans le corps de Christ aujourd'hui. Et cette confusion coûte très cher. Beaucoup de croyants ont mélangé deux choses distinctes. Le pardon et les conséquences. On leur a dit, et c'est vrai, que Dieu pardonne, que sa grâce est infinie, que le sang de Jésus efface tout. Et c'est vrai. C'est profondément vrai. Mais quelqu'un a oublié de leur dire la deuxième partie. Le pardon efface la culpabilité devant Dieu, mais il n'efface pas toujours les traces laissées dans le monde naturel. Laisse-moi te donner une image simple. Tu conduis vite, trop vite, tu grilles un feu rouge et tu percutes un autre véhicule. Tu arrives à l'hôpital, tu pleures, tu regrettes sincèrement. Et si tu te confesses devant Dieu, il te pardonne. Mais l'autre conducteur est toujours à l'hôpital. La voiture est toujours détruite. L'assurance va toujours réclamer. Et tu peux être appelé un jour ou l'autre devant le tribunal. Et ça peut aller encore plus loin. Le pardon de Dieu est réel. Mais les conséquences de tes actes, elles sont aussi réelles. C'est exactement ce que personne ne te dit. Et le problème, c'est que quand on ne comprend pas cette réalité, on tombe dans un des deux extrêmes. Premier extrême, on joue avec le péché en se disant « de toute façon, Dieu pardonnera ». C'est ce que Paul appelle « abuser de la grâce ». Que dirons-nous donc? Devons-nous persévérer dans le péché afin que la grâce abonde? Absolument pas. Romains 6, 1 à 2. C'est pas le frère Pascal qui le dit. Deuxième extrême. On commet une faute, on reçoit le pardon, mais on continue à porter une culpabilité écrasante. Parce que les conséquences sont encore là. Et on se demande, mais est-ce que Dieu m'a vraiment pardonné? Ces deux extrêmes viennent du même manque de compréhension. Ce matin, je veux te donner la vérité complète. L'exemple des témoins bibliques. Ouvre ta Bible avec moi ou garde les yeux ouverts et l'oreille attentive parce que je vais te montrer ce qui n'est pas une opinion, ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas ma théologie personnelle. Ce sont les faits, écrits noir sur blanc, dans la parole de Dieu. Premier témoin, parlons de Moïse. Moïse,
l'homme que Dieu a choisi, l'homme qui a parlé face à face avec Dieu, comme un ami parle à un ami, l'homme qui a fait sortir tout le peuple d'esclavage, l'homme qui a reçu la Torah directement de la main de Dieu, choisi, loin, proche. Et pourtant, un jour, le peuple se plaint, encore de l'eau, encore des murmures. Et Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Mais Moïse est épuisé, Moïse est fatigué, Moïse est à bout. Il frappe le rocher 2 fois, avec colère, en disant, écoutez, rebelles, est-ce que c'est de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous? Tu trouves cela dans Nombre 20, verset 10. Un acte, une désobéissance, 1 seconde de colère. Et Dieu lui dit, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous n'introduirez pas cette assemblée dans le pays que je lui donne. Tu trouves cela dans Nombre 20, verset 12. Moïse est mort sur le mont Nebo. Il a vu la terre promise de loin. Il n'y est jamais entré. Est-ce que Dieu a pardonné Moïse? Bien sûr. Moïse est apparu lors de la transfiguration à côté de Jésus. Moïse est en gloire. Mais la conséquence, elle a quand même eu lieu. Deuxième témoin, David. David, l'homme selon le cœur de Dieu, celui qui a écrit les psaumes, celui que Dieu lui-même a choisi et oint roi. Il commet l'adultère avec Bathsheba. Il fait tuer Uris le mari. Il croit que personne ne sait. Mais Dieu sait. Et Nathan le prophète vient lui dire la vérité. Et David se repent vraiment. D'ailleurs, le psaume 51 en est la preuve. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta grâce. C'est un repenti sincère, profond, brisé. Et Dieu lui dit, l'Éternel aussi a pardonné ton péché, David. Tu trouves ça dans 2 Samuel 12, verset 13. Pardonner, c'est clair. Mais, lis le verset suivant. Cependant, parce que tu as méprisé l'Éternel en faisant cette chose, l'enfant qui t'est né mourra. Tu trouves ça dans 2 Samuel 12, verset 14. Mais lis plus loin. Dieu lui annonce par Nathan, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. 2 Samuel 12, verset 10. David a vécu le reste de sa vie avec les conséquences, mon frère, ma sœur, mon ami. Son fils Amon a violé sa fille Tamar. Son fils Absalom se révolta contre lui et voulut le tuer. Il fuit Jérusalem en pleurant, pieds nus. Le roi David, pardonné, mais il a été marqué. Troisième témoin, Ésaü. Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Un moment de faim, 1 seconde d'impulsivité. Et la Bible dit quelque chose de terrible. Il le méprisa. On trouve cela dans Genèse 25, 34. Plus tard, quand il réalise ce qu'il a perdu, il cherche à récupérer la bénédiction avec des larmes, mon frère, ma sœur, mon ami. Il cherchait à changer de place avec des pleurs, mais il ne trouva pas la repentance. Tu trouves ça en Hébreux 12, verset 12. Verset 17, pardon. Il a pleuré, mais les larmes ne peuvent pas rembobiner le temps. Certaines portes, une fois fermées, ne se réouvrent pas. Quatrième témoin, Judas. Judas a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Et quand il a réalisé qu'il avait fait ce qu'il avait fait, il a regretté. J'ai péché en livrant le sang innocent. Matthieu 27, 4. Il a même essayé de rendre l'argent. Mais il n'a pas cherché la restauration. Il a cherché la sortie. Le regret sans repentance ne produit pas de restauration. Il produit la destruction. Cinquième témoin, Ananias et Saphira. La toute première église. La présence de Dieu était si forte que personne ne manquait de rien. Ananias et sa femme vendent un terrain. Ils donnent une partie à l'église, mais ils mentent sur le montant total.
Pas un grand péché aux yeux du monde, juste un mensonge, un petit arrangement avec la vérité. Et Pierre, sous l'Esprit Saint, dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes à l'Esprit Saint? Tu trouves ça dans Acte 5, verset 3. Ananias tombe mort. 3 heures plus tard, sa femme arrive. Elle ment aussi. Elle tombe morte aussi. 2 morts en un jour. Pour un mensonge. Une grande crainte s'empara de toute l'église et de tous ceux qui apprirent ces choses. Tu trouves ça dans Acte 5, verset 11. La conséquence a été immédiate, sans appel. 5 témoins, 5 cas réels, 5 rappels que la loi des semailles et des moissons ne fait pas d'exception, mon frère, ma sœur, mon ami. Voilà la vérité que personne ne te dit. Maintenant, je vais te dire quelque chose que très peu de gens dans les cercles chrétiens osent nommer. Le plus grand danger, ce n'est pas la chute. C'est de ne plus sentir que tu es en train de tomber. Je vais t'expliquer. Quand tu commences à pécher, tu le sais. Tu ressens quelque chose. L'Esprit Saint te convainc. Il y a une résistance intérieure, une voix, un malaise. C'est la grâce que Dieu est en train de te protéger. Mais tu ignores cette voix encore, et encore, et encore. Et il se passe quelque chose de terrible. La parole de Dieu l'appelle l'endurcissement du cœur. Ils sont devenus insensibles et se sont livrés à la débauche, se livrant à toute espèce d'impureté avec avidité. Tu trouves ça dans Éphésiens 4, verset 19. Tu ne tombes pas. Non, tu glisses confortablement. Et c'est là que le danger est extrême, parce que tu peux te retrouver à un endroit où tu fais des choses que tu aurais trouvées inacceptables il y a 2 ans, et tu ne ressens plus rien. C'est ça l'endurcissement. Et la loi des semailles et des moissons continue à tourner, même pendant que tu dors. Ce que tu sèmes aujourd'hui, dans ton caractère, dans tes habitudes, dans tes relations, dans ton intégrité, tu le récolteras. Pas peut-être, pas si la chance te lâche, tu le récolteras. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Cette formule en grec signifie littéralement, écoute bien, on ne tire pas le nez à Dieu. C'est une image de mépris absolu. Et Dieu dit, ceux qui le font, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Toujours. L'application concrète dans ta vie maintenant, mon frère, ma soeur, mon ami. Alors, écoute-moi bien, je vais être direct avec toi. Tu triches dans ton travail, tu crois que personne ne le sait. Mais tu récoltes une vie bâtie sur le faux. Et le faux s'effondre toujours. Tu mens dans ta relation. Petit mensonge, arrangement. Mais tu récoltes une relation sans vraie confiance. Et sans confiance, une relation est un château de sable. Tu voles de l'argent, du temps, de la réputation d'autrui. Tu ouvres la porte à la perte dans ta propre vie. Tu joues avec l'immoralité sexuelle et tu te convaincs que ce n'est pas grave, que tout le monde le fait. Mais tu sèmes dans ta chair et tu récolteras la corruption. Tu es un leader qui garde une façade propre en public, mais qui vit autrement en privé. Tu récoltes un ministère sans onction, une vie sans puissance. Il y a peut-être quelqu'un ici ce matin qui n'a pas encore fait de grands péchés, mais qui sème le peu, qui sème la médiocrité, qui sème l'indifférence envers Dieu, le service religieux sans cœur, la prière mécanique, la lecture de Bible par obligation. Et tu te demandes, mais pourquoi tu ne récoltes pas de fruits? Pourquoi ta vie spirituelle est sèche? Pourquoi tu n'avances pas? Ce que tu sèmes, tu le récoltes. C'est la loi. Elle s'applique dans les 2 sens. Mais il y a une bonne nouvelle. Maintenant, avant que tu partes d'ici ce matin, je dois te donner la bonne nouvelle.
Parce que ce message n'est pas une condamnation, c'est une invitation. Oui, certaines récoltes ne peuvent être annulées. Oui, certaines conséquences sont permanentes. Mais voici ce que Dieu peut faire. Il peut racheter les conséquences. Ce mot racheter en hébreu, gaal, veut dire reprendre ce qui était perdu et le transformer. Dieu a dit à Joël, je vous rendrai les années qu'a dévoré les sauterelles. Joël 2, verset 25. Il peut racheter le temps perdu. Il peut racheter les relations brisées. Il peut racheter une réputation détruite. Il peut écrire un nouveau chapitre à partir des ruines de l'ancienne. Mais pour que cela arrive, il faut que tu t'arrêtes. Il faut que tu regardes honnêtement ce que tu sèmes aujourd'hui. Pas dans 6 mois, pas quand tu seras prêt. Aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui est une semence. Chaque choix que tu fais maintenant construit et détruit ton futur. La façon dont tu traites les gens dans le secret. La façon dont tu utilises ton argent. La façon dont tu honores ou méprises la parole de Dieu. La façon dont tu traites ta famille quand la porte se ferme. Tout cela est une semence. Et la récolte arrive, toujours. Alors, pour conclure, je vais te dire que je vais terminer avec ceci. Moïse a frappé le rocher une fois de trop. David a regardé là où il n'aurait pas dû regarder. Ésaü a vendu pour un plat ce qui valait une vie. Judas a échangé son destin pour 30 pièces d'argent. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de vendre sans t'en rendre compte? Est-ce que tu vends ta paix pour du confort? Est-ce que tu vends ton témoignage pour être accepté? Est-ce que tu vends ton avenir pour un plaisir d'un soir? La bonne nouvelle, c'est que tu lis ces lignes, tu entends ce message, tu regardes cette vidéo et tu entends encore, ton cœur n'est pas encore endurci. Alors change pendant qu'il est encore temps. Pas une religion, pas une performance, un retour vers Jésus-Christ. Revenez à moi de tout votre cœur. Tu trouves cela en Joël 2, verset 12. Ce matin, aujourd'hui, Dieu te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être honnête. Honnête sur ce que tu sèmes. Honnête sur là où tu es. Et de lui faire confiance pour la récolte. Parce que si tu sèmes dans l'esprit, tu récolteras la vie éternelle. C'est une promesse. Et les promesses de Dieu, elles aussi, ne peuvent pas être annulées. Amen. Amen.